Bonjour mes chers compatriotes congolais et congolaises partout là où vous êtes. Ici c'est la voix du Kivu, la voix des sans voix toujours au service du peuple. Nous sommes le 25 novembre 2021. Nous sommes présentement dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. La journée d'aujourd'hui, c'était une journée dont nos mamans, nos sœurs, nos tantes, nos filles, de la tribu Bembe Viva à Kinshasa, ils sont allés à la primature de la République démocratique du Congo pour aller faire un sit-in pour demander la justice suite au massacre perpétré par les éléments Tutsis qui ont une mission de faire déloger les autochtones à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme il y a la complicité de la communauté internationale et du gouvernement congolais, normalement, elles ont décidé d'aller directement à la primature pour aller déposer leur mémo. Nous passerons aujourd'hui à la lecture des mémos des femmes Bembe Viva à Kinshasa. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, c'était le 14 dernier de ce mois dont Makanika avait massacré plusieurs femmes et enfants dans le village de Mienge, territoire de Mwenga, secteur d'Itombo, dans le groupement Bashim Kinji 1er, donc Bashim Inji 1er, dans la province du Sud Kivu. Vous savez, en date du 16 juillet 2020, les mêmes troupes de Turaneho Gumino Reditabara, dirigées par un colonel déserteur incontrôlé, M. Makanika, avec l'appui de la MONUSCO, ils ont massacré encore les gens à Kipupu. Nous passons à la lecture directement du mémo des femmes Bembe vivant à Kinshasa et nous encourageons aussi les femmes congolaises de le faire partout au monde pour demander la justice transitionnelle à tous ces gens ici qui massacrent la population congolaise. République démocratique du Congo. Mutualité Emo Yambondo de Kinshasa, tribu de Babembe, Emo Bar Asbel. Le président. Kinshasa, le 25 novembre 2021. Mémo de Babembe à son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Concerné, dénonciation des massacres de Mikenge. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes les mamans indignées de Fizi Itombwe. Nous portons le deuil de mamans et de nourrissons innocents sans défense que les bandes du colonel déserteur impuni Makanika, les Gumino, les Turaneho, les androïdes et les Reditabara venaient franchement de massacrer le 14 novembre 2021 à Mikenge sur le haut plateau de Fizi Itombwe. Les plaies consécutives au massacre de plus de 200 personnes de Kipupu le 16 juillet 2021 avaient à peine commencé à se cicatriser que les tueurs Tutsis viennent d'éditer une autre forfaiture sanglante qui fauche des femmes et des enfants sans nombre. Au premier matin, 35 cadavres sont trouvés. On n'a pas fini le dénombrement parce que les disparus sont nombreux et l'on n'a pas encore arrêté la fouille de décombres pour retrouver les corps calcinés dans les maisons. Les ventres qui vous ont porté, ô Excellence, sont fendus à la boïnette. Les seins qui vous ont allaités sont exposés et charcutés à loisir. Quel horreur à Fizi! C'est pourquoi nous venons d'exprimer notre indignation, notre profonde douleur, notre ras-le-bol
face à des tueries récurrentes perpétrées par Tutsis sous la barbe des unités de la MONUSCO et des forces de sécurité nationales, les unes et les autres passives et d'autres indifférences qui trahissent la complicité. En effet, les circonstances objectives que nous taisons par prudeur qui ont entouré cette tragédie de Mikenge laissent croire que celle-ci était bien connue, planifiée et encouragée par ceux qui ont la mission légale et le devoir moral d'empêcher. Et ce fait nourrit toute les suppositions relatives à l'extermination des Babembe et consorts en vue de l'occupation de leurs terres. Ces tueries préméditées s'inscrivent dans la logique funeste d'intimidation et d'extermination pour raison de conquête de l'espace vital tant recherché pour la concrétisation de l'empire humain. Qu'est-ce qui peut donc justifier cette trahison? Qu'est-ce qui peut donc justifier cette tradition de Tutsis de toujours s'en prendre avec une cruauté rare aux populations civiles inoffensives? Les certitudes qui planent sur la volonté de balkaniser notre pays, la RDC, au départ de Minembwe, se dissipent complètement, notamment à la suite des méthodes de tuerie de masse et, dans les meilleurs cas, d'éloignement massif des populations autochtones Bembe qui affichent clairement leur volonté de contrer ce plan macabre. Voilà ce qui commence à rendre peu envisageable toute cohabitation avec un peuple dont l'ambition première est d'effacer les Babembe et consorts du territoire de Fizi. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous, les mamans victimes éternelles de ces tueries, à cause de nos faiblesses physiques, naturelles, condamnons avec amertume les carnages récurrents des faibles femmes, enfants et vieillards, convertis en armes de guerre pour obliger notre population à évacuer ces terres. Dénonçons les génocides perpétrés par les Tutsis sur les populations autochtones pendant que ces mêmes tueurs se victimisent pour forcer la pitié de la communauté internationale. Condamnons énergiquement la tentative de balkanisation de notre pays qui est à la base des flots de sang systématiques à Fizi-Itombe et le processus de préparation assez avancé plonge l'Est de la République dans le mois. Nous déplorons et condamnons fermement l'indifférence de la communauté internationale sur les massacres physiques des populations de Fizi ainsi que ces attitudes multiples qui ne peuvent s'interpréter que comme un encouragement au génocide précurseur à la partition de notre pays. Aussi, vous recommandons-nous de bien vouloir prendre vos souveraines responsabilités pour obtenir que 1. La MONUSCO plie ses bagages et s'en aille dans les pays où l'on a encore besoin des forces onusiennes, étant donné qu'en RDC, ses accoutumances avec les forces du mal la rendent plutôt dangereuse à la survie de notre pays dans son intégralité.
2. Les Tutsis qui exterminent les populations autochtones et eux tournent souvent les canaux aux forces armées de la République démocratique du Congo soient mis hors d'état de nuire. 3. Les guerres qui endeuillent systématiquement Fizi y tombent soient stoppées net, sans possibilité de reprendre. 4. Les sources d'approvisionnement d'armes et munitions illégales et illicites, principalement les minerais de sang, soient strictement contrôlés et complètement taris. 5. La cause des conflits, principalement à la commune de Minembwe, soit traitée de manière à satisfaire les réclamations des autochtones. Suppression de cette commune. 6. Et enfin, l'armée régulière soit placée dans des conditions matérielles, logistiques et morales lui permettant d'intervenir efficacement en cas d'agression contre les populations civiles. Fait à Kinshasa le 25 novembre 2021 avec l'autorisation du président Emo, les mamans de Saint-Cyr. Mes chers frères, mes chers compatriotes, c'était les mémos de nos mamans et elles ont déposé leurs mémos à la primature de la République, au Palais de la Nation et aussi aux notables de l'Est vivant à Kinshasa, dont M. Némi Mouilagna et M. Bitakwira Bihona Haï Justin et d'autres notables du territoire de Fizi, Uvira et Mwenga vivant à Kinshasa. Suivons aussi l'extrait de ce qui s'est passé à Kinshasa avec nos mamans, nos braves mamans de tribu Babembe vivant à Kinshasa. La MONUSCO, Rémi Moulingati pour les détails. C'était une dizaine de femmes vêtues en blouse noire, l'arme aux yeux pour exprimer leur ras-le-bol devant la primature. Elles s'insurgent contre le silence du gouvernement congolais face aux multiples attaques qui endeuillent Fizi, les hauts et moyens plateaux de Mwenga et Uvira. Espérance Benga est une des manifestantes. On a beaucoup souffert, papa. La plaie de Kipoukou n'a même pas encore pensé. On a tué 200 personnes à Kipoukou et plus. C'est tellement Fizi. On est en train de pleurer, on a tué des géants. On a éventré des femmes. On a brûlé les enfants, les innocents. C'est ça, on est ici. On vient de poser notre mémo. Il n'y a plus personne dans ces villages-là. Il n'y a plus personne. Trop c'est trop, nous sommes fatigués. Ce sont entre autres les slogans scandés par ces manifestantes. Le gouvernement est passif. L'inertie du gouvernement. L'inertie de la MONUSCO. Ils ne réagissent pas. Pourquoi? C'est nous qui les avons portés 9 mois dans ces ventres ici. C'est nous qui les avons allaités. Pourquoi ils ne réagissent pas, papa? Hier c'était Kipoukou. Aujourd'hui c'est Bikenge. Demain ça sera quel village? Sur les banderoles et calicots qu'ils portaient, l'on pourrait lire non à la balkanisation, quel que soit le prix, il n'y a pas de terre libre, non à la commune rurale de Minembwe, oui à la paix et à la cohésion sociale. Mes chers compatriotes, venez de suivre ce que nos mamans ont fait à Kinshasa. Nous félicitons la femme congolaise et nous disons que nos mamans, nous sommes toujours derrière vous. Vous savez que ici à l'est du pays, on tue, on viole. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai été surpris lorsque la première dame de la République, Madame Nyakeru, elle a publié dans son compte Facebook qu'ils ont réussi à stopper des violences sexuelles faites aux femmes. Vraiment, j'ai été surpris parce que ce que nous vivons ici, les Goumino, Turaneo, Android, ils violent. Et nous avons même des photos. Donc, une fille de 16 ans, de 11 ans plutôt, après avoir violé cet enfant de la tribu Fuliru, ils ont passé à tuer cette pauvre fille. Et ils ont introduit même des bâtons et d'autres histoires dans sa pareille génitale. Vous savez, donc, ce qui se passe, Maman Denise
avant de publier, vous savez que avant de publier vos histoires là, banales, vous devez d'abord demander la situation de toute l'étendue de la République. Vraiment, nous encourageons les femmes congolaises partout au monde, ceux qui sont en Europe, de marcher et de dénoncer aussi les tueries qui se fait chaque jour contre les populations autochtones dans le territoire de Fizi, Uvira et Mwenga. Vous savez, il y a un plan qui est bien planifié et financé par la MONUSCO que les Rwandais exécutent ici à l'Est, c'est précisément dans la province du Sud Kivu, pour que les Congolais quittent leur milieu et que ces Rwandais arrivent à occuper la terre. Vous savez, les Goutourane ou Goumino, c'est un groupe de terroristes. Quand ils arrivent dans votre village, madame, ma soeur, donc là, vous n'avez pas droit à la vie. Et ils les font à 0 mètre de MONUSCO et personne n'en parle. Même le Parlement de Mbosso en parle. Mais quand il y a l'autodéfense, Maïmaï qui sécurise leurs femmes, leurs enfants, leurs mamans, là-bas vous verrez Mbosso, il mobilise son bureau de l'Assemblée nationale en disant que non, nous demandons les ONG de venir en aide, mais quand il s'agit des Congolais, des Congolaises qui sont tués ou violés, personne n'en parle, c'est silence radio à Kinshasa, mais nous déplorons ce comportement et nous demandons à tous les Congolais de se prendre en charge parce que personne ne viendra pas pour nous aider. Parce que vous savez, nous n'avons que des autorités qui travaillent qui sont au service de leur ventre et ils ne s'occupent à rien de notre souffrance. Parce que ce que nous vivons, c'est vraiment regrettable. Mes chers frères, mes chers compatriotes, c'est la voix de Kivu, la voix des sans-voix, toujours au service du peuple. Notre adresse email, c'est la voix de Kivu, 45@gmail.com. Notre numéro WhatsApp, c'est plus 243 85 8808 330. Merci.